nous parlons d'argent, l'argent est une énergie, M. Okana et cher pasteur. L'argent est d'abord une énergie. On pense que l'argent, ça vient comme ça, et puis non. L'argent, pour tous ceux qui ont de l'argent, savent que l'argent, ça se crée d'abord sur le plan spirituel, sur le plan métaphysique. Quand on parle de métaphysique au Fils de Dieu, ils pensent que c'est autre chose. C'est métaphysique, ça renvoie au spirituel. Alors, et l'argent a des lois. Comme j'ai dit au départ, que l'univers n'est constitué que des lois. C'est notre Père, notre Dieu qui a placé des lois dans la société, dans l'univers, pour que si nous respectons ces lois-là, nous sommes à l'aise. Si nous ne respectons pas, nous sommes châtiés, nous sommes, comment on dit, nous sommes punis. Et tous ceux qui souffrent sont sous cette punition-là, sont sous ces sanctions-là. Ce sont les lois divines que nous n'avons pas fait respecter et nous sommes châtiés. Je vais citer quelques lois qui entourent l'argent. L'argent est dominé par certaines lois. La première loi de l'argent, c'est que l'argent n'aime pas qu'on le critique. Entre nous soit dit, si vous me critiquez moi, est-ce que je peux encore venir vers vous? Quand vous avez un chien, vous avez le bâton à la main, vous dites à Milou, viens, Milou, Milou. Milou ne viendra pas. Parce qu'il voit la chicotte, le bâton que vous avez. C'est ce que les gens font pour l'argent. Ils ont besoin d'argent, mais ils critiquent l'argent. La seule façon de critiquer l'argent, c'est de critiquer ou de ne pas, d'avoir une mauvaise intention sur ceux qui ont déjà l'argent. C'est la meilleure façon de critiquer l'argent. Quand vous voyez par exemple quelqu'un qui est béni, il faut l'aimer. Il faut dire des bonnes choses. Mais ce que nous constatons même en milieu chrétien, en milieu religieux, c'est quoi? C'est quand quelqu'un est béni, tout de suite, on pense qu'il a touché. Alors, mais vous ne savez pas, vous ignorez que Dieu bénit les gens, les enfants de Dieu, ses fils, qui respectent ses lois. Alors, quand vous critiquez ce monsieur, vous critiquez l'argent, ça veut dire quoi? En nous, il y a une disposition. C'est l'inconscient. Quand l'inconscient reçoit cette information, comme quoi vous critiquez celui qui a réussi, celui qui a des finances, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous êtes en train de dire à votre inconscient, moi, si j'ai de l'argent, si j'ai assez d'argent, moi aussi on va me critiquer. Donc, je ne veux pas qu'on me critique, donc je n'ai pas besoin d'argent. C'est ça, c'est simple. La deuxième loi de l'argent, c'est que l'argent vient à ceux qui sont actifs. Vous ne pouvez pas croiser les bras et vous pensez que l'argent, vous allez prier comme une dame qui est venue me dire au bureau que lorsqu'on a dit à l'église que vous êtes béni, le pasteur a béni les gens, a prié, elle, son désir c'était que Dieu lui donne de l'argent. Et elle est allée à la maison, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Avant d'aller au lit, elle a ouvert son sac, son gros sac, elle a laissé ouvert, croyant que la nuit, Dieu devait venir déverser de l'argent dans le sac pour que le matin, qu'elle retrouve des millions. J'ai dit, mais c'est une bêtise. Voyez, ce qui traîne dans la tête des fils de Dieu, ce sont des chimères comme ça, des mythes comme ça. Dieu ne donne pas de l'argent à quelqu'un, vous savez. Ça va être choquant. Dieu ne donne pas de l'argent. Dieu n'a pas de l'argent à donner aux gens. Qu'est-ce que Dieu donne aux gens? Dieu donne aux gens de l'intelligence. De l'intelligence de gérer. Comment gérer une affaire? Comme le pasteur l'a dit. Comment gérer une affaire? Comment gérer ses finances? Et cette connaissance fera que vous puissiez accroître vos finances et vous devenez multimilliardaires, multi. Ceux qui ont de l'argent ne sont passés que par là. Il n'y a pas de magie, il n'y a pas de midi à 14. Il y a des lois qui se respectent. Et même les occultistes respectent ces lois qui sont des lois divines. La troisième, très rapidement, la loi de l'argent qui régit l'argent, c'est que l'argent, il faut l'avoir pour avoir de l'argent. Donc quand vous avez un peu, vous savez gérer ce que vous avez le peu. Le peu là va appeler l'argent. Donc l'argent appelle l'argent. J'ai pas pu noter, vous avez dit il faut l'avoir. Il faut avoir de l'argent pour avoir de l'argent. Ok. Malheureusement, les chrétiens n'ont pas d'argent, ils veulent avoir de l'argent. Vous avez des longueurs, des gens, des chrétiens, j'aime bien dire à certains jeunes frères, je dis, pendant que j'étais à l'université, vous savez, j'étais étudiant, pas de moindre, mais je vendais du pain.
Mais vous avez des fils de Dieu qui sont tellement patrons qu'ils ne peuvent même pas vendre du pain. Ça, c'est un exemple, il faut vraiment martyr. Vous savez, j'ai commencé à gérer les finances pendant que j'étais étudiant. Je prêtais de l'argent aux étudiants par intérêt. Avec intérêt. J'étais encore étudiant. Vous voyez? Mais vous avez des patrons, des chrétiens qui se disent patrons en costume, ils viennent à l'église, mais ce sont des quémandeurs. Tous les jours, il a les mains en poche parce qu'il ne peut pas vendre du pain parce que la sœur X va le voir, parce que sinon, il va penser que c'est un pauvre type. Mais non, Dieu n'a pas de pauvres types. Dieu n'a que des fils. Et ces fils font tout pour honorer leur père. Donc, si je ne vais pas demander à tout le monde d'avoir de gros diplômes, parce que même le diplôme ne fait pas le bonheur. Le diplôme, ce n'est qu'un papier. Vous ne connaissez pas. De toute façon, ceux qui souffrent le plus dans ce monde, ce sont des intellectuels. Menez votre enquête, vous allez vous rendre compte que les vrais galéreurs dans ce monde, ce sont des intellectuels. Vous connaissez combien d'intellectuels qui sont multimilliardaires? Non, il n'y en a pas. Les multimilliardaires. Tellement qu'ils ont des licences et doctorats, ils se disent que si voilà. j'ose faire une activité... Voilà. Les multimilliardaires, non, ça répond pas avec mes les multimilliardaires ne sont que des affairistes. Ceux qui n'ont même pas assez, à un niveau assez élevé. Vous prenez Dangote, vous prenez les Bill Gates. Ils ont quel niveau? Ils n'ont pas de doctorat, ils n'ont pas de gros diplômes. Donc pour les fils de Dieu, ne pensez pas que parce que vous n'avez pas une licence, parce que vous n'avez pas un master, parce que vous n'avez pas un doctorat, que vous ne pouvez pas être multimillionnaire, multimilliardaire. Ce n'est faux. Au contraire, la richesse approche souvent, la richesse aime approcher les gens qui n'ont pas assez appris. Parce que quand vous avez beaucoup appris, vous raisonnez trop. Oui, vous allez dire que c'est par ma force, c'est par mes avoirs que j'ai pu parvenir. Vous raisonnez trop si on vous dit, commencez par vendre du pain et... Le pain, c'est un aliment qu'on consomme chaque jour. Ça veut dire que vous aurez chaque jour des clients. Et vous dites, ah non, moi j'ai quand même, attendez, moi j'ai quand même étudié, je suis quand même ceci, cela. Et puis, vous pensez que vous mourrez pauvre. Et Dieu n'est pas, Dieu dit dans Proverbe 6, vous mourrez pauvre dans votre pauvreté. Vous mourrez dans votre pauvreté. C'est Dieu qui l'a dit, ce n'est pas moi. Alors, pasteur, c'est ça, les affaires, ça, il faut insister, comme j'ai dit à l'autre. Le quatrième, l'argent n'aime pas l'épargne. Je ne fais pas comprendre. L'argent n'aime pas L'argent déteste l'épargne. Économiser quelque part? L'argent déteste l'économie. Si vous avez de l'argent et que vous allez chez un menuisier ou un je ne sais pas qui, ou un soudeur, pour lui dire de vous fabriquer une caisse, sachez que vous ouvrez le portail de la pauvreté. Non, là, je ne sais pas. Mais il y a des banques, il y a des microfinances. Mais eux, ils exercent ce que vous dites là. Vous savez, les banques et les microfinances ne travaillent qu'avec votre argent. Ça, nous savons. Et vous, les banques travaillent avec votre argent que vous êtes allé mettre pour économiser. Les banques s'enrichissent et vous vous appauvrissez. C'est même la parabole des talents. Le Seigneur a dit à celui qui avait enfoui son talent dans le sol, dans la terre, pour dire, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Le Seigneur est contre l'épargne. Vous ne pouvez pas épargner. L'argent n'aime pas l'épargne. L'argent déteste lorsque vous le mettez dans une caisse, sous le lit, lorsque vous le mettez je ne sais où. C'est pas possible, vous serez pauvre, vous allez mourir pauvre. S'il faut poser une question, quel est le conseil à suivre? Ça veut dire que c'est comme si vous nous apprenez que cela n'est pas utile d'épargner, d'avoir l'économie à la maison, ou peut-être donc si j'ai l'argent, je dois vite dépenser. Je mets quiconque en défi, celui qui m'écoute, qui épargne. Oui. Qui épargne. Quand vous épargnez, sans but précis, vous savez, l'argent appelle des problèmes. Quand vous épargnez sans projet, je suis précis. Là, quand vous épargnez sans problème, alors et sans projet, vous avez mis 100 000 francs de côté, je mets quiconque en défi, vous ne ferez pas 2 mois, vous aurez un problème qui aura la taille de vos 100 000. Les 100 000 vont sortir. Alors, la meilleure façon d'épargner, c'est d'avoir un projet. Vous avez un projet, vous savez que mon projet de monter une entreprise nécessite 100 000 francs. Alors, vous commencez à
vous commencez à épargner pour que vous ayez les 100 000 afin de commencer votre activité. Là, il faut bien que vous soyez debout parce que les vents vont souffler pour tester votre projet. Mais si vous n'avez aucun projet, moi je vous conseille même de ne rien garder. Parce que vous allez attirer des ennuis, vous allez attirer des problèmes parce que l'argent n'aime pas l'épargne. L'argent aime lorsqu'il est en mouvement. Mais si vous le gardez quelque part, sachez que vous attirez des problèmes. Et le cinquième, le sixième, c'est que l'argent n'aime pas les pauvres. L'argent déteste les pauvres. Et même le Seigneur l'a dit. On donnera à celui qui a déjà et on prendra à celui qui n'a rien et on donnera à celui qui a. C'est le riche. Donc le riche a déjà. Le Seigneur aime que sa richesse s'accroisse, puisse croître. Et le pauvre, il n'aura toujours rien aussi longtemps qu'il restera dans la mentalité de pauvre. Donc l'argent n'aime pas les pauvres. Voilà pourquoi les pauvres deviennent toujours de plus en plus pauvres et les riches deviennent de plus en plus riches. L'argent déteste les pauvres. Alors, pour sortir de là, il faut d'abord sortir de la mentalité de la pauvreté. Enfin, la dernière loi qui régit l'argent, c'est que l'argent aime la bonne gestion. C'est-à-dire, ce que nous venons de dire, l'éducation financière. Il faut acquérir une éducation financière pour pouvoir bien gérer l'argent. Sinon, si vous n'avez pas une éducation financière, il n'est pas rare de voir des gens qui héritent des fortunes, des milliards, des millions de leurs parents. Mais en mine de rien, ils deviennent pauvres. Des hommes politiques, par exemple, qui ont occupé par exemple, de hautes fonctions, qui ont géré des milliards, mais il suffit qu'ils ne soient plus en mouvement et il devient quelqu'un qui peut quémander même 1000 francs. Pourquoi? Parce qu'ils ont acquis des moyens, mais ils n'ont pas acquis une éducation pour la gestion de ces finances-là. Et l'argent aime une gestion correcte, une gestion fiable, une gestion incontestable. En tout cas, mettre votre pierre à l'édifice, on a fait profiter plusieurs. Personnellement, je suis édifié sur ce plateau. Peut-être mes questions n'ont pas pu atteindre le leitmotiv à laquelle vous vous attendez que je vous pose comme question. Je vous laisse le soin de développer. Après quoi, certainement, j'aurai de quoi vous poser comme question. Bon, mais écoutez, moi je pense que nous sommes en train d'évoluer. Et ce que je peux dire en sus de ce que je viens d'évoquer, c'est quoi? C'est de dire aux téléspectateurs qu'il ne faut pas attendre le bon moment pour s'engager. Le bon moment, c'est maintenant. Donc dès ce soir,